Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le troisième volet de cette série consacrée au rack extension Oberon. Il sera question en fait de l'oscillateur, du bouton Start et du bouton Motion. Alors, avant toute chose, on va créer le module, qu'on va initialiser avec un clic droit. Alors, avant de commencer l'explication des oscillateurs et du bouton Start et Motion, je voulais vous faire une présentation rapide des blocs afin de mieux se repérer dans les éléments qui composent ce module. On a trois sections horizontales, la première qui correspond à tout ce qui est partie graphique, la deuxième qui est tout le cœur vraiment du module, et la troisième qui est la matrice qui va servir à moduler, en fonction des courbes ou des paramètres de LFO, certains paramètres du cœur, c'est-à-dire de la partie centrale. Cette partie centrale est divisée également en deux, sauf cette partie ici du mixeur qui correspond à la gestion plus ou moins des volumes de chaque paramètre, aussi bien gauche que droit. Et ici on a une coupure en fait virtuelle avec tout ce qui concerne toute cette partie-là, l'oscillateur 1 et les filtres de l'oscillateur 1, et pareil symétriquement ici tout ce qui concerne les filtres et oscillateurs 2. Commençons avec donc la partie centrale qui et plus particulièrement avec les oscillateurs, parce que c'est ici qu'on va, on va tout construire. Ils sont au nombre de 2, dont un qui est activé par défaut sur l'onde sur le wave 1, l'autre il s'active en cliquant dessus, en faisant apparaître le LED. Bien évidemment, si vous voulez l'entendre, il faudra monter le son pour entendre l'oscillateur 2. Donc maintenant, voyons les formes d'ondes. On va prendre un exemple, ici avec notamment, on a plusieurs formes d'ondes, onde 1, onde 2, Oberon, métal, FM1, FM2, haut, bruit blanc et full. Alors ici, pour les deux premiers, on va avoir des formes d'ondes en fait périodiques et harmoniques. On va ici... Simplement, on va forme d'onde 2. Ok. La forme d'onde Oberon. Alors c'est une forme d'onde où on nous dit qu'en fait effectivement ça fait un son un peu robotique, notamment quand on bouge le bouton Start. On va prendre un exemple tout de suite d'ailleurs. Hop, voilà. Ça fait un petit peu style vocodeur. Après vous avez donc les formes d'ondes métal, elles pour produire des sons plus métalliques, un peu comme des bruits de moteur ou de machine. Ensuite, vous avez donc le FM1 et FM2 qui sont des formes d'ondes classiques d'FM harmonique. Ensuite, on a eau ou water. C'est lorsqu'on va bouger, en fait, notamment quand on va appliquer un mouvement sur cette forme-là, on aura un effet de gargouillement, d'écoulement, comme si de l'eau coulait. Bon, c'est un son un peu particulier. Après, vous avez donc le bruit blanc, qui va nous servir notamment à faire les effets wash, bien connus dans la musique électronique, ou tout simplement de salir notre son. Etc. Et ici, vous avez full, le crowd, hein, c'est ce qui m'a permis ici de faire mon patch sur
le son des Walking Dead, hein, des murmures des Walking Dead. Donc avec le bouton Motion, justement, on va pouvoir générer ces crissements, ou voir même, on dirait plutôt un troupeau de poules qui est en train de jacter. Enfin, excusez-moi l'expression, mais on va prendre un exemple. Etc., etc. Je vais réinitialiser mon module. On va revenir en fait sur ces séquences justement parce que toutes ces séquences d'ondes, elles vont nous permettre de mieux comprendre en fait comment le son va évoluer justement avec les boutons Start et Motion. Alors, Start, pour démarrer, ce bouton il va définir en fait simplement la position dans la séquence que l'oscillateur devra suivre en fait pour chercher un spectre. Cette séquence, elle commence à 0, ici, comme vous le voyez, et elle finit à 100%. D'accord? Et c'est ce qui va donner, en fait, potentiellement notre son. On va prendre un exemple. Baisser un peu le volume. On fait varier en fait la position en fait de la séquence. Le motion, lui, ce bouton, il va contrôler la vitesse de la séquence, qui va être ajustée par rapport à la position de départ, c'est-à-dire par rapport au start. Donc on va jouer, par exemple, on joue une note, donc on va déclencher le premier spectre, et ensuite, Oberon, lui, il va ajuster automatiquement en fait le paramètre de mouvement jusqu'à ce que la note soit relâchée. On va voir un exemple. Vous voyez qu'on a un mouvement. Ici à 50%, ici c'est-à-dire à midi, dans notre jargon à nous, il est sur off. Le petit triangle ici, il va permettre en fait de synchroniser ce mouvement par rapport au tempo de votre session. Le key, lui, il va permettre de réinitialiser ce mouvement justement par rapport aux notes jouées. En position donc ici à midi, ce mouvement il va être sur off. Donc un décalage ou un réglage à droite ou à gauche permettra d'avancer ou de reculer dans notre séquence. Un réglage à 1 sur 1 ici, comme ceci. Avec un start bien évidemment qui est à 0, on aura une boucle complète, c'est-à-dire à la mesure. Pour aller un petit peu plus loin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut modifier aussi les ondes graphiquement. Alors ici, vous voyez qu'il y a ici les ondes pour l'oscillateur 1 et là sur le 2, et ici que dans les ondes, on a deux formes d'ondes particulières. D'accord? La première ici, elle est en dents de scie descendante. On peut la changer d'ailleurs. Hein. Ici, toc, enfin, je vais jouer avec le clavier, ça sera plus pratique qu'à chaque fois cliquer avec la souris. Vous voyez, on a des nuances, on peut aller chercher directement une préconfiguration. Et la deuxième ici, elle est en triangle. Alors comment ça fonctionne? La première sera utilisée en fait si le start est à 0 ou à 100. Là, on va repartir sur un module initialisé, on va redescendre le son, wave, alors on va prendre comme ça, et la deuxième comme ça, ok? Alors comment ça fonctionne? La première sera utilisée si le start est à 0 ou à 100%. Je rappelle, 0 ou 100% pour le start, c'est la même chose, puisque à 0 ou à 100%, on est à la fin de la boucle, ou au début de l'autre. D'accord? Si on bouge le bouton start à 50, ici, donc en position médiane, c'est la deuxième forme d'onde qui sera appliquée. On va prendre un exemple. Ici, on va revenir par exemple en dents de scie.
Et là, si je vais à 50%, hop, ça sera la deuxième forme d'onde qui sera prise en compte. D'accord? Je vais ici vous le mettre pour vous montrer que j'appuie sur la même note. Ok. Si je reviens à 0, j'ai la première forme d'onde. Pour prouver ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, je vais sélectionner, là j'ai la forme d'onde en triangle, je reviens à 50, et sur la première, je vais sélectionner celle en triangle. D'accord? J'ai les deux mêmes. Donc là, je suis bien sur le 2. Si je descends à 0, logiquement, je devrais avoir la même sonorité, puisque j'ai la même forme. Vous voyez? J'ai la même forme d'onde. D'accord? J'espère que l'exemple a été compréhensible. Alors, on peut prendre un autre exemple. Donc là, le premier, je vais le changer, je vais remettre une autre sonorité. Voilà. Mettons qu'on revienne à 50%. Là, j'ai envie de donner justement du mouvement. Je vais mettre le start à 50 et on va apporter du mouvement à cette séquence. Rien de plus simple, on va appliquer par exemple un réglage ici, un motion à, je sais pas, un demi par exemple. Pour donner du mouvement à notre séquence. Et normalement, le tour est joué. Voilà, j'ai un mouvement. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Alors, ce qui est sympa en plus là-dedans, c'est qu'on va pouvoir aller bouger nos courbes ou les créer aléatoirement, soit en sélectionner. En créer des aléatoirement. Créer des courbes aléatoires. Ajouter par exemple des points sur une courbe. On va pouvoir modifier les courbes, déplacer les points, comme ceci, comme ceci. Supprimer des points, touc, touc, etc., etc. Donc là, on a vraiment la main mise sur ce que, enfin, on peut vraiment faire la courbe comme on le souhaite. Juste un petit mot également aussi pour, alors je vais réinitialiser comme j'ai un peu tout dépatouillé mon affaire. On va parler des octaves semi-fine et le keyboard track. Alors, ici, au niveau de l'octave, c'est tout simplement c'est qu'on va pouvoir bouger à plus ou moins 4 octaves. Donc on va transposer, ça va permettre de transposer l'octave sur la même note jouée. On va prendre celle-ci par exemple. Donc vous voyez que ça bouge forcément au niveau de notre analyse spectrale. Après, semi, lui, il va transposer en demi-ton, de 0 à 100. De 0 à 11, pardon. Et après, on a le... Donc ici, commande-clic pour réinitialiser. Et le fine, qui lui, en fait, est le centième de demi-ton. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je ne sais pas si on va entendre vraiment. Voilà, petite nuance. Ça, justement, ça va nous permettre, en fait, d'apporter du corps, un peu plus de dimension, quand on désaccorde légèrement deux oscillateurs. Et enfin, il y a le suivi de clavier, le keyboard track, hein, qui lui, en fait, il va... l'oscillateur, en fait, va suivre le clavier au maximum, c'est-à-dire comme il est mis par défaut, les notes seront bien distinctes, hein, d'octave en octave, et plus on va vers la gauche, moins il y aura de nuances entre ces notes qui seront bien souvent confondues. Ici, au maximum,
On va décaler ici. Milieu. Et si on se met ici, complètement à l'opposé, on aura beaucoup moins de nuances entre nos notes. Ici. Alors qu'ici, à fond, on a bien, c'est bien distinct. Sur une amplitude beaucoup plus importante. Voilà. Bon, bah, c'en est tout pour cette partie oscillateur avec Start et Motion. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça a été compréhensible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tuto, à savoir avec le bend et les autres boutons qui suivent. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!